Romain Boulestreau est spécialiste en hypertension artérielle. Les patients atteints d'hypertension artérielle sont parfois atteints d'hyperaldostéronisme primaire, c'est-à-dire d'une anomalie sur les glandes surrénales qui est responsable d'une hypertension artérielle. Ces patients aussi sont plus fréquemment atteints de fibrillation atriale. Comment ont-ils découvert cela, Romain Boulestreau ? Bonjour. Eh bien, effectivement, l'hyperaldostéronisme primaire, c'est une cause fréquente d'hypertension artérielle secondaire, la plus fréquente. 1,5 million de patients en sont atteints et on s'est rendu compte sur des essais rétrospectifs que la fibrillation atriale était plus fréquente chez les patients atteints d'hyperaldostéronisme primaire. Et donc, on a fait le travail aussi dans l'autre sens. On a été chercher l'hyperaldostéronisme primaire chez les patients en fibrillation atriale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un taux énorme de patients, 20 à 30% hypertendus, qui faisaient de la fibrillation atriale, qui étaient atteints d'hyperaldo primaire. Et donc, voilà, on s'en est rendu compte comme ça. Et faut-il, de ce fait, du coup, rechercher les hyperaldostéronismes chez les patients hypertendus ? Alors oui, c'est une excellente question. Pas chez tous, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais il faut le faire. On sait aujourd'hui qu'on manque 98% des diagnostics, donc on les manque quasiment tous. C'est une maladie qui est très fréquente et on a l'impression au quotidien de ne pas en voir parce qu'on n'y pense pas. Mais oui, il faut les dépister, surtout chez les patients jeunes, moins de 40 ans, en hypokaliémie. Dès moins de 4, il faut se poser la question. Et toutes les HTA résistantes, ces 3 groupes de malades, au moins, il faut aller dépister l'hyperaldo primaire. Mais comment réussir à bien les diagnostiquer ? Alors c'est là où ça devient un peu plus difficile, parce que c'est un dosage assez technique. Alors le plus simple, c'est d'avoir un centre qui sait bien le faire, un centre d'hypertension, un centre d'endocrinologie, auquel adresser les patients. Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, il faut se rapprocher du laboratoire et bien préparer les patients, qu'ils arrêtent les traitements interférents entre 15 jours et 6 semaines avant, qu'ils soient bien assis ou allongés une demi-heure avant la prise de sang et que les dosages soient faits dans de bonnes conditions. Donc c'est un petit peu d'organisation, mais ça se fait. Ça se fait. Et quelle est la complication la plus fréquente de l'hyperaldostéronisme primaire ? Eh bien alors justement, en fait, l'hyperaldostéronisme primaire amplifie les complications de l'hypertension artérielle, les mêmes. Et probablement que la complication la plus fréquente, c'est la fibrillation atriale. Elle est jusqu'à 12 fois plus fréquente chez les patients qui ont cette forme d'hypertension artérielle que chez les patients qui ne l'ont pas, à niveau de pression artérielle égal. Il faut donc que du coup, les services de rythmologie se rapprochent des services d'hypertension artérielle pour justement dépister et prendre en charge au mieux ces patients ? Ah bah alors ça, ce serait génial, parce que c'est gagnant-gagnant. Le patient qui est dépisté, qui est traité, non seulement il fera moins de récidives de fibrillation atriale et le rythmologue sera content, mais si on le traite assez tôt, probablement qu'on retardera aussi les complications plus graves, les AVC hémorragiques, ischémiques, l'insuffisance cardiaque, et donc de les prendre à un moment où ils font une complication assez peu sévère et éviter les complications graves, ce serait vraiment l'idéal. Bon, merci Romain Boulestreau, le message est passé. Il faut vraiment que les services de rythmologie se rapprochent des services d'hypertension artérielle. Merci.